Bonjour, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on est en train de faire en ce moment parce qu'on a décidé d'aménager un fourgon car, notre terrain n'est pas constructible du coup ça nous permettrait d'être sur place et puis de pouvoir se déplacer si on a envie de partir, ailleurs, donc pendant quelques jours bientôt on va aller chercher des fruitiers je vous ferai une vidéo à ce moment-là quand on ira chercher les arbres fruitiers. En attendant, je vous montre, comment on aménage notre fourgon parce que c'est la première fois qu'on fait ça donc on apprend à mesure. Donc voilà, je vous montre, notre progression, notre façon d'aménager notre fourgon. Alors, pour être autonome sur notre terrain, on a décidé d'acheter un fourgon. Donc on a acheté un Mercedes Sprinter de 2011, mais avec beaucoup de kilomètres, un peu plus de 300 000. Du coup, on va l'aménager entièrement. Comme ça, ça nous permettra d'être sur notre terrain pour nos cultures et pour notre alimentation, en fait. Et puis aussi de pouvoir partir avec notre maison si on a envie de se déplacer. Alors voilà, là, à l'intérieur de la cellule, alors on a enlevé l'habillage qu'il y avait au sol, au plafond et sur les murs. Et puis on l'a tout bien lavé et nettoyé. Pour l'isolation du fourgon, on a choisi des matériaux naturels. Alors pour le sol, on a positionné des panneaux de liège pour l'isolation phonique et thermique. Et ensuite, on a remis dessus l'ancien habillage qui était déjà découpé à la bonne dimension. Et par la suite, nous remettrons par-dessus un revêtement de sol. Et j'ai oublié un petit détail qui est quand même assez important, c'est qu'on a passé de l'anti-rouille au sol avant de poser les panneaux de liège. On a acheté du liège en rouleau et puis on les a fixés sur les parois et au plafond avec un scotch double face. On a acheté des panneaux en chanvre, lin et coton pour isoler les murs et le plafond du fourgon. Alors nous, ce qu'on voulait, c'est des panneaux de 60 mm d'épaisseur, mais on n'en trouvait pas dans le commerce, alors on les a achetés d'une épaisseur de 120 mm. Du coup, on a été obligé de les diviser en deux dans le sens de l'épaisseur et c'était très très compliqué. Je vous déconseille de faire pareil parce que c'est super long. Alors, on a pris des petits morceaux des panneaux d'isolant et puis on les a faufilés partout dans tous les petits espaces qu'on a trouvés pour isoler un maximum tout le fourgon. On a découpé le liège et l'isolant aux bonnes dimensions. Ensuite, on a mis le liège sur la carrosserie, puis l'isolant dessus. Et on a vissé des tasseaux pour faire tenir l'isolant au plafond et sur les côtés. Ben voilà pour l'isolation et à bientôt pour la suite.